Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer ensemble notre série avec la première leçon qui est Asma'ul Ishara, c'est-à-dire les pronoms démonstratifs. Ce sont les termes qui servent tout simplement à indiquer ou montrer une chose. Donc dans le cours d'aujourd'hui, on va voir cette leçon Asma'ul Ishara de manière complète. Cette même leçon que vous auriez vue en l'espace de 7 cours dans le tome de Médine. Mais vous allez voir, avec un tableau récapitulatif, cette leçon est beaucoup plus simple à maîtriser en l'espace d'un cours que 7 cours. Donc pour ceci, on va s'aider d'un tableau de 5 colonnes. Tout à droite, ça sera la colonne Lil Qarib, c'est-à-dire les pronoms démonstratifs, les Asma'ul Ishara, qu'on va utiliser pour désigner quelque chose qui est proche. La deuxième colonne, Lil Ba'id, ceux qu'on va utiliser pour désigner quelque chose de loin. Al-Jumla, une phrase d'exemple. Ila ma yushiru ismul ishara, c'est-à-dire que ce ismul ishara, on va l'utiliser pour désigner quoi? Le masculin, le féminin, le singulier, le duel, le pluriel. Ça, on va le voir dans cette colonne. Et enfin, dernière colonne, aqil ou bien ghayru aqil. Est-ce qu'on va utiliser ce ismul ishara pour désigner quelque chose qui a la raison ou bien quelque chose qui n'a pas la raison? Donc avec ce tableau composé de 5 colonnes, on va voir la leçon Asma'ul Ishara de manière complète. Donc premièrement, hadha, qu'on pourra traduire par ceci. Si on veut dire ceci est un étudiant, on dira hadha talibun. Ou bien ceci est un crayon, hadha qalamun. Ça c'est s'il est proche de nous. S'il est loin, on dira dhalika talibun ou bien dhalika qalamun, tout simplement. Donc hadha c'est s'il est proche, dhalika s'il est éloigné. Maintenant, dans quel contexte on utilise hadha et dhalika? Pour le mufrad muzakkar, c'est-à-dire pour le singulier masculin. Si la chose qu'on désigne, elle est au singulier masculin, on utilisera hadha s'il est proche et dhalika s'il est éloigné. Que la chose qu'on indique, elle est la raison ou bien qu'elle n'est pas la raison. Aqil ou bien ghayru aqil. C'est pour ça que dans la colonne al-jumla, on a dit hadha talibun, donc l'étudiant il a la raison, et hadha qalamun, le crayon n'a pas la raison. Donc voilà, en l'espace d'une minute, on a vu 2 termes qu'on voyait en 2 cours dans les tomes de Médine. Pourtant, ce n'est pas plus compliqué. Une fois qu'on a compris hadha, qui sert à désigner le masculin singulier lorsqu'il est proche, qu'il a la raison ou non, on a juste à dire en plus que si il est éloigné, on utilise dhalika, tout simplement. Une fois ceci compris, deuxièmement, pour le singulier féminin, on utilisera hadhihi si la chose qu'on désigne, elle est proche, et tilka si elle est éloignée, qu'elle a la raison ou non. On dira hadhihi mudarrisatun, celle-ci est une enseignante. Hadhihi nafidhatun, nafidhatun qui veut dire une fenêtre. Donc hadhihi se traduira par celle-là. On l'utilise au féminin singulier, qu'elle a la raison ou non. S'il est proche, s'il est éloigné, on dira tilka. Et petite particularité pour hadhihi et tilka, on l'utilise également pour désigner le pluriel masculin ou féminin qui n'a pas la raison, comme par exemple les livres ou bien les avions. On dira hadhihi kutubun et hadhihi ta'iratun. Kutub, c'est le pluriel de kitab, qui est un mot masculin, un livre. Hadhihi ta'iratun, ta'iratun, c'est le pluriel de ta'ira, qui est féminin. Donc au pluriel masculin et féminin, mais qui n'a pas la raison, on utilisera également hadhihi et tilka. Donc là, pareil, en l'espace de 2 minutes, on a vu
l'équivalent de 3 cours dans les tomes de Médine. On continue avec le duel, qui est une particularité de la langue arabe, c'est entre le singulier et le pluriel. Le duel, c'est pour désigner uniquement 2 personnes, et uniquement 2 personnes. Donc, il y a le duel masculin et le duel féminin. Le duel, on dira musanna. Donc, pour le musanna muzakkar, c'est-à-dire le duel masculin, on dira hadhani et dhanika. Hadhani, ces deux-là, s'ils sont proches. Dhanika, ces deux-là, s'ils sont éloignés. Qu'ils aient la raison ou non. On dira hadhani rajulani et hadhani babani. Ces deux-là sont 2 hommes ou ces deux-là sont 2 portes. Et si on veut utiliser le duel féminin, on dira hatani, ces deux-là au féminin, s'ils sont proches, ou bien tanika, ces deux-là au féminin, s'ils sont éloignés, qu'ils aient la raison ou non. Hatani bintani, ces deux-là sont 2 filles. Hatani haqibatani, ces deux-là sont 2 sacs. Enfin, dernière ligne, et on aura fini ensemble notre leçon sur Asma'ul Ishara pour désigner le pluriel masculin ou féminin, mais là, uniquement si la chose qu'on désigne a la raison. Car on avait vu précédemment, au pluriel masculin et féminin, si ça n'a pas la raison, alors on utilise hadhihi ou bien tilka. Mais s'il a la raison, on utilisera haula'i, cela, ou bien ulaika, si c'est éloigné. On dira haula'i tullabun, haula'i talibatun. Ceux-là sont des étudiants, celles-là sont des étudiantes. Donc, avec ceci, on a la leçon complète sur Asma'ul Ishara. On a résumé en un seul tableau 7 cours qu'on voit dans le tome 1 de Médine, en sachant que le tome 1 comprend 23 cours. Donc de là, on comprend mieux maintenant comment on peut maîtriser de cette manière-là le tome 1 de Médine en seulement 10 leçons. Donc avant de se quitter, un conseil pour mémoriser ce tableau, remettez-le au propre et réécrivez plusieurs fois les Asma'ul Ishara. Commencez par ceux qui sont destinés lil qarib, donc hadha, hadhihi, hadhani, hatani, haula'i. Apprenez-les par cœur. Ensuite, lil ba'id, c'est exactement la même chose, c'est l'équivalent, tout simplement. Dhalika, tilka, dhanika, tanika, ulaika. Donc prenez un temps dans la journée, réécrivez ce tableau, apprenez-le par cœur, et moi je vous dis à très vite, Inch'Allah, dans la seconde leçon.